recherchez-vous. La Bible nous dit dans Genèse 3, versets 8 à 9, lorsque l'homme et la femme avaient mangé le fruit défendu, la Bible nous dit que Dieu les cherchait. Et Dieu a dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Où es-tu? Là où il y a la paix, on se cherche. Tu es dans la maison, tu cherches où est ta femme. Tu es dans la maison, tu cherches où est ton mari. Ton mari sort, tu dis, mais il est 22 heures, comment tu ne rentres pas? Il y a des femmes qui ne demandent plus s'il va rentrer ou pas. En français, d'autres partent et ne reviennent pas. Ça me fait plaisir que même quand mes enfants, tu rentres en retard, papa tu es où? Ça te donne de la joie. Tu sens que tu existes. Mais toi, ton père peut être sorti depuis le matin, il est 0 heure. Tu ne l'appelles même pas, papa tu es où? Peut-être Bakuluna Babetier. La Bible nous dit que Marie et Joseph étaient sortis avec Jésus dans Luc 2, versets 42 à 46. Il avait 12 ans et sur le chemin, ils l'ont oublié. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'était pas là, ils ont rebroussé chemin et pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Tu ne sais pas où sont tes enfants. Tu ne sais pas où sont tes parents. Tu ne sais pas où sont. Où est ton conjoint? Où est ta conjointe? Frères et sœurs, l'indifférence empêche de traiter les problèmes. Lorsque l'homme pêche et Dieu se rend compte qu'il est séparé de lui pour régler le problème, cette guerre qui est née, Dieu est venu vers l'homme afin de l'amener à la restauration, couvrir sa nudité et préparer le chemin de la venue de Jésus-Christ. Vous ne résoudrez jamais vos problèmes par l'indifférence. Tu es là, tu ne parles pas à ton mari ne parle pas. S'il passe là-bas, toi tu regardes là-bas. Ton frère passe là-bas, tu le boudes. On ne résout jamais les problèmes en boudant. On ne résout jamais les problèmes en ignorant. On ne résout jamais les problèmes par l'indifférence. Dieu pouvait être indifférent et dire, je m'en fous, je vais créer d'autres. Dieu est descendu et Dieu les a cherchés. Cinquièmement, ne vous battez plus, mais donnez-vous du plaisir. Ne vous battez plus, mais donnez-vous la joie. Ne vous battez plus, mais donnez de la tendresse. Tes mains sont faites pour donner du plaisir à ta femme. Tes mains sont faites pour donner de la tendresse à tes enfants. Mais ta femme, quand seulement tu amènes tes mains, elle sait que c'est pour la taper. Tes enfants, quand tu amènes les mains, c'est seulement pour les taper. Un jour, une petite fille, à l'église ici, elle était très mignonne. Je me suis approché d'elle pour la serrer dans mes bras. Elle avait 5 ans et quelques. J'ai vu la toute petite fille de 5 ans faire ça. J'ai su que ses parents la tapaient. Comment tu peux taper un enfant qui a des joues? Un enfant qui est boubou, boubou, boubou. Comment vous faites ça? Tu tires un enfant les oreilles et tu les fais monter. Quel cœur tu peux avoir de faire pleurer un petit là? Comment on peut avoir ce cœur-là? Donnez de la tendresse à vos enfants. Serrez vos enfants dans vos bras. Portez vos enfants. Jouez avec vos enfants. Donnez la joie à vos enfants. Si ta main ne sait faire que ça, tu es un jidoka, papa jidoka. Oui. Toi qui tapes ton enfant, je te pose la question. À part taper, tes mains font quoi aux enfants? Tu ne sais même pas ce que les mains font aux enfants. Les mains touchent un enfant comme ça, les mains touchent un enfant comme ça, les mains serrent un enfant, les mains mettent l'enfant au cou et courent avec l'enfant. Mais les papas congolais, papa Sokoro, papa Django, soit Cheboé, Tibana Bakoma ba grand esquiveur. Et si l'enfant esquive aussi, ou esquiver, ah, vraiment. Je vois le coup venir. Non, tu dois rester que ça te suit. Ah, ou esquiver. Donnez la joie. Donnez la tendresse. Tu frappes ta femme. Tes mains n'ont pas été faites pour frapper ta femme. Tes mains ont été faites pour donner du plaisir à ta femme. Tu ne sais pas utiliser tes mains. Tu ne sais que taper. Tu es un homme faible. Un homme qui tape sa femme est faible.
Tu es comme un ceinture noire, tu te bats avec ceinture blanche, tu as triché. Va te battre avec les hommes. Il y a un papa du quartier costaud là-bas, va te battre. Toi, tu te bats avec ta femme. Non, ce n'est pas ta catégorie, papa. Il y a un papa du quartier là-bas, il fait la boxe. Hein. Va te battre. Là-bas, montre que tu es fort. Quand un homme, tu tapes une femme, tu as triché. Pourquoi tu as tapé ta femme? Elle n'écoute pas. Tu es faible. Les grands parlent, on les écoute. Les grands hommes parlent, on les écoute. Quand tu arrives à frapper, c'est de la faiblesse. Homme, sache que si tu arrives jusqu'à toucher ta femme, tu as perdu l'autorité. Tu as perdu l'autorité. Tu la frappes. Et maintenant, si elle remet aussi maintenant, toi et ta femme, vous vous battez. Eh, vraiment, quelle honte. Et puis elle peut te pousser, tu tombes. Hey! Alléluia. Ne vous battez pas. Même entre frères et sœurs, ne vous battez pas. Je vous ai raconté l'histoire. L'une des choses qui ont démontré que je m'étais converti, j'ai arrêté de me battre avec le pasteur Luisan. Le pasteur Luisan était un provocateur, je vous dis. Pasteur Luisan, un provocateur. Alors quand je me suis converti avant lui, il me taquinait, il me provoquait. Mais il remarquait que je ne réagissais plus. Je disais que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Il a su que Marcelo avait changé. On saura que tu as changé par la maîtrise de soi. On saura que tu as changé par la douceur. Tant que tu demeures brutal et violent, tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé. Je prie que toute personne violente en ce lieu soit délivrée et soit libérée. Et vous dites, l'État a raisonné, l'Ibo il m'a dit déjà. Donc l'Ibo on est comme démon. Non, Kika. Ce n'est pas normal. Et je dis toujours, hommes, vous profitez parce qu'on est au Congo. Fais ça en Europe. La femme va prendre la photo seulement de ta main. Tu vas quitter la maison et tu vas la nourrir toute ta vie. Profitez des Africaines. Mais j'aimerais dire aux femmes battues, si tu es un homme qui te bat, une fois, deux fois, trois fois, et tu sens que ta vie est en danger, il faut l'accuser. Si ta famille est faible et ne sait pas te défendre, va à l'État, accuse cet homme, il est mauvais. Et moi, une femme qui se sépare d'un homme, qui la tabasse jusqu'à la casser, moi, je n'ai pas de verset à lui donner, continue là-bas. Parce que si on la tue, ce sera sur ma tête. Oui, nous tapons les femmes parce que le pasteur va dire rentre là-bas. Pas moi. Si moi tu tapes ta femme, tu la tapes et tu la casses. Elle vient chez moi, je lui dirai maman fais ce que tu veux. Moi, fais ce que tu veux. Et quand je dis ça, les gens disent ki mundele salete, ki bible mute salanga. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi, je n'aimerais pas qu'on fasse à ma femme. J'aimerais pas qu'on fasse ça à mes enfants. J'aimerais pas qu'on fasse ça à Choukrani. Un homme épouse Choukrani, commence à la taper. Tu tapes Choukrani, tu trappes, tu casses. Moi-même, les pasteurs Marcelo, je prends ma fille, je la récupère. Funange pas Yesu. Ça que moi, en français, moi, je t'ai pas donné mon enfant pour que tu le tues. Est-ce que dans la dot, on s'était convenu comme ça, que je te donne ma fille pour que tu la tues? Et l'histoire de cette musicienne nigériane qui est morte m'a encore persuadé que c'était la vérité. Cette femme, on l'a tabassée tous les jours. Elle allait dire à son pasteur, maman, sois patiente, il va changer, il va changer. Jusqu'à ce que l'homme prend un fer à repasser et tue la femme maintenant. Ne vous battez pas, mais donnez-vous du plaisir, de la joie et de la tendresse. Sixièmement, ne dormez pas seul. La Bible dit, dans Marc 10, verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'ai remarqué que la plupart des couples qui divorcent commencent par ne plus dormir ensemble. J'aimerais poser la question aux mariés qui sont ici. Est-ce que vous dormez encore seuls? Oui. Si vous ne dormez pas ensemble, vous êtes des pécheurs. Votre péché, ce n'est pas dormir ensemble. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Il faut honorer le lit. Le lit dans le mariage n'est pas un lit, c'est un trône. C'est un autel. Et il faut respecter le lit. Quels que soient vos problèmes, dormez ensemble.
Dormir ensemble malgré les problèmes résout les problèmes. Mais quand vous commencez à ne plus dormir ensemble, déjà le divorce est entré. Il y a un livre que je vais sortir sur comment vaincre l'esprit de divorce. Parmi les symptômes du divorce, c'est ne plus dormir ensemble. L'un dort au salon, l'autre dans la chambre. Si l'autre descend dans la chambre, l'autre monte au salon. C'est déjà un mauvais signe. Dormez ensemble. Et dormez bien ensemble. Certains dorment ensemble au coin. L'un au coin ici, l'autre au coin ici, au milieu un démon. Quand vous dormez, Dieu est fâché. L'autre dort fâché. Satan est heureux au milieu. Et vous savez ce qu'il fait? Toute la nuit, il vous parle à vous deux. Il te dit des décisions, c'est que tu vas lui faire demain. Lui aussi dit, c'est que tu vas faire demain. Et demain, quand vous réveillez, vous appliquez les conseils sataniques de la nuit. D'ailleurs, est-ce qu'on trouve le sommeil quand on dort fâché? Tu fais des veillées, des prières endormies. Réveille-toi à genoux, toi prie. Au lieu de veiller comme ça. Et voici toujours la stratégie. Lorsque tu dors avec l'autre et qui ne veut pas que tu le touches, fais semblant comme si l'autre est mabé au tout est. Alléluia. Des stratégies. Éphésiens 4, versets 26 à 27, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne dormez jamais en colère. Quand vous dormez en colère, cher couple, vous donnez accès au diable qui va vous affermir dans des mauvaises décisions. Avant de dormir, pardonne. Dis à ton voisin avant de dormir, pardonne. Dis à ta voisine avant de dormir, pardonne. Ne dors jamais en colère. Et si Jésus revenait pendant ton sommeil, tu vas rater le ciel pour une petite colère. Pardonnez avant de dormir. Septièmement, ne murmurez et ne vous inquiétez pas ensemble, mais croyez ensemble et réjouissez-vous dans la foi ensemble. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu promet Canaan à Israël, le temps qu'ils y arrivent, ils ne mangent que de la manne. Et ils se plaignent dans Nombre 14, 27 à 28. Et Dieu dit, j'ai entendu vos murmures et je ferai comme j'ai entendu, vous avez parlé à mes oreilles. Et il leur a donné de la manne au point où la manne sortait de leurs narines. Les murmures ont amené une bénédiction, malédiction. Une bénédiction, punition. Parce que quand Dieu a donné la manne, c'était pour les punir. Plutôt la caille, c'était pour les punir parce qu'ils mangeaient au point où ça sortait de leurs narines. Chers couples, ne soyez pas des couples inquiets. Vous êtes là, nous n'avons pas d'enfants, Le mari, nous n'avons pas d'enfants. La femme, pourquoi Dieu nous a fait ça? On n'a pas d'enfants. Les autres ont des enfants. Moi aussi, je veux mon enfant. Dieu, pourquoi tu n'es pas bon comme ça? Non, ne faites pas ça. Si l'un tombe dans le doute, l'autre doit le relever dans la foi. Si l'autre perd la joie, l'autre doit lui donner la joie. Si l'un ne croit plus, l'autre doit croire pour l'autre. Ne faites jamais une association des inquiets. Soyez toujours heureux. Et si l'un n'arrive plus à être heureux, l'autre doit garder la joie afin de le contaminer. Si la femme est forte, l'homme est faible, l'homme peut être tiré par la femme. Si la femme est faible, l'homme est fort, l'homme peut être tiré. Mais ne faites jamais une association des défaitistes, des murmureurs et des inquiets. Votre maison sera triste. Il y a des maisons dans lesquelles tu entres, tu ne sens aucune vie. Parce qu'ils ne font que s'inquiéter, ils ne font que se plaindre. Se plaindre, la beauté d'une maison, c'est la joie. Je répète, la beauté d'une maison, c'est la joie. Vous pouvez avoir des belles chaises, des grandes télévisions, des voitures. S'il n'y a pas de joie, vous êtes pauvre. Mais une petite maison remplie de joie et de bonheur est plus riche qu'une maison, qu'un château. Refusez d'avoir une maison deuil. Même si vous avez connu un deuil, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu des choses, ne pleurez pas éternellement. Si papa est mort, ne pleurez pas papa éternellement. Si ton mari est mort, ne pleure pas ton mari éternellement. Si tu as perdu quelque chose, ne pleure pas éternellement.
Essuyez vos larmes et vivez. Essuyez vos larmes et vivez. Décidez que vous allez vous réveiller heureux. Vous allez manger heureux. Vous allez dormir heureux parce que la joie est une décision.